Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Qu'avez-vous au sommaire ce matin? Ça bouge chez France Télévisions. Une caricature qui coûte cher. Michel Drucker peut dormir tranquille et le box-office reprend des couleurs. Mais d'abord les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? Il n'y a pas vraiment de suspense comme on pouvait s'y attendre. C'est le téléfilm Pourquoi je vis de TF1 qui prend la première place des audiences. Ce biopic de Grégory Lemarchal a cartonné. 7,3 millions de téléspectateurs, c'est 32,9% de part d'audience. La chaîne est évidemment largement leader sur les femmes de moins de 50 ans avec 50% de part d'audience. Les femmes FRDA, les femmes responsables des achats, sont elles qui achètent les paquets de biscuits, les couches culottes et les produits ménagers, et c'est pour ça que c'est une cible privilégiée. Voilà, et 50% c'est vraiment énorme sur cette cible. Alors qu'elle s'était imposée la semaine dernière avec la garçonne France 2 rétrograde en deuxième position, ils étaient 3,3 millions de personnes hier pour la suite de la mini-série portée par Laura Smet, soit 14,4% du public. C'est 1 million de personnes en moins par rapport à la semaine dernière et 5 points de part d'audience perdus. Et c'est M6 qui prend la troisième place avec un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Au compteur, 2,4 millions de téléspectateurs pour 10,8% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la nouvelle organisation de France Télévisions. On en parlait la semaine dernière. Alors que Delphine Ernotte entame son deuxième mandat, le groupe public vient de perdre son numéro 2, Takis Candilis. Et il n'aura pas fallu longtemps à la patronne du groupe pour désigner son remplaçant. Il s'appelle Stéphane Sidbon Gomez, il a 33 ans et il a été nommé hier directeur des programmes et des antennes de France Télévisions. Alors qui est Stéphane Sidbon Gomez, le CV? Il a un profil un peu inhabituel puisqu'il a commencé en politique en tant que conseiller auprès de Cécile Duflot et directeur de campagne d'Eva Joly pour la présidentielle de 2012. C'est en 2015 seulement qu'il a fait ses premiers pas dans la télé quand il a été nommé chef de cabinet de Delphine Ernotte. À l'époque, son arrivée n'avait pas manqué de surprendre. Depuis, il a eu le temps de découvrir le monde de la télévision. Outre le poste de directeur de cabinet de la présidente, il a aussi été directeur de la transformation du groupe ainsi que patron du studio France TV. Et à France Télévisions, ça bouge également à l'étage de l'info. Oui, Delphine Ernotte a profité de cette nomination pour annoncer du changement à la tête de l'information de France Télévisions. Excite Yannick Letranchant, désormais en charge des opérations spéciales. C'est Laurent Guimier, recruté en juin dernier pour prendre la tête de France Info, qui est promu à son poste. Une nomination importante à 1 an et demi de la présidentielle, où le groupe public compte bien jouer un rôle majeur. Alors on en parlait déjà hier dans ce journal, un dessin de l'Humanité est très mal passé et ça continue à faire des vagues. Voilà, ça s'est passé ce week-end, je vous le rappelle. Ouais. La journaliste sportive Marion Rousse a vivement critiqué un dessin publié dans l'Humanité. On la voyait dénudée en train d'interroger le cycliste Julien Alaphilippe, qui n'est autre que son compagnon à la ville. La publication de cette caricature a provoqué un tollé. Le journal a rapidement présenté ses excuses et retiré le dessin. C'est là qu'on s'était arrêté hier. Mais l'histoire, elle, ne s'est pas arrêtée là. Dans la journée d'hier, l'Humanité a annoncé la fin de sa collaboration avec le dessinateur qui s'appelle SP, qui faisait ses premiers pas dans le journal avec ce dessin. Fin aussi de la collaboration avec le journaliste qui signait l'article accompagnant le dessin qui s'appelle Antoine Vaillère. Et est-ce que le dessinateur a pris la parole? Alors il s'est excusé auprès de l'AFP, je cite, « Je suis vraiment désolé. Le journal a fait ses excuses, le dessin a été dépublié et j'arrête de travailler pour l'Humanité. Mon but n'était absolument pas de blesser, je n'ai pas pensé à mal, c'est juste de la caricature. » Je poursuis la citation, « J'ai voulu évoquer la porosité entre médias et sport et j'ai voulu m'inspirer des dessins de Tex Avery. Je me suis planté. Quand un dessin n'est pas compris, c'est une erreur, mais je n'aurais pas pensé que ça prenne de telles proportions, » a expliqué donc SP à l'AFP. Et du côté du journaliste? Alors sur Twitter, Antoine Vaillère, lui, il a tenu à préciser que ce n'était pas l'UMA qui cessait sa collaboration avec SP et lui, mais plutôt SP et lui qui cessaient leur collaboration bénévole avec le quotidien. Tout autre sujet, quoi qu'il aime beaucoup le vélo, Michel Drucker peut dormir tranquille. Alors je vous le disais en début de journal, ça bouge à la tête de France Télévisions, mais dans sa première interview, Stéphane Sidbon Gomez s'est voulu rassurant, Michel Drucker n'est pas en danger. Voilà ce qu'a dit le nouveau numéro 2 du groupe public au Parisien. Je cite, Michel fait partie de l'ADN de la télévision publique. C'est rare dans le monde un animateur qui a plus de 50 ans de télévision et ce lien avec le public, nous tenons à le préserver. Il est avec nous et il va rester. Et un autre visage marquant du service public, mais pas seulement, pourrait faire son retour. Absolument, dans la même interview, Stéphane Sidbon Gomez annonce que Thierry Ardisson a proposé des projets au groupe. L'animateur a quitté C8 l'an dernier, il a arrêté ses 2 talk-shows, Salut les Terriens et les Terriens du dimanche, qui coûtaient trop cher à la chaîne et dont il avait à l'époque refusé de baisser le budget. Et on n'en sait pas plus
plus sur les projets d'Ardisson. On n'en sait pas plus sur les projets d'Ardisson, mais je suis sûr qu'on en reparlera. Évidemment. On termine ce journal, Charles, par une bonne nouvelle pour le cinéma. Oui, car le box-office retrouve des couleurs. Vous le savez, depuis le mois de mars et l'explosion des cas de Covid un peu partout sur la planète, le monde du cinéma est à l'arrêt, ou presque. Les sorties internationales et surtout américaines ont toutes été repoussées ou annulées jusqu'à Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan. Une de ces balles est comme nous et voyage à travers le temps, en marche avant. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier? Et maintenant, Pourquoi ça fait si bizarre? vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Wow. Wow, ça c'était la bande-annonce. Voilà. Alors, il est sorti vendredi aux États-Unis, Tenet. Il a généré 20 millions de dollars ce week-end. Alors, c'est très peu pour un film de Christopher Nolan, mais il faut rappeler que seuls 65% des cinémas américains ont rouvert. Ils sont toujours fermés dans des marchés majeurs comme New York ou Los Angeles. Et compte tenu de la situation, ce démarrage est très encourageant. En tout cas, aux États-Unis, les analystes sont optimistes. À l'international, Tenet se porte encore mieux. Le film a d'ores et déjà atteint la barre des 150 millions de dollars de recettes, avec un très bon démarrage en Chine. Et en France, les spectateurs se sont rués dans les salles. Près d'1,3 million de personnes ont vu le film pour ses 10 premiers jours en salle. C'est un score comparable à ces deux derniers longs métrages, Interstellar et Dunkerque, qui eux étaient sortis dans des conditions tout à fait normales. Mais oui, avec pas de distanciation sociale. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias. Notre info média du jour, c'est le documentaire édifiant sur